souhaitez retenir? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On était en déplacement avec le chef de l'État. J'étais dans la délégation qui l'accompagnait au niveau du 79e sommet des Nations Unies, qui avait le thème ne laisser personne de côté. Donc, pour agir ensemble, afin qu'il y ait une paix durable au sein des nations. Normalement, c'est un sommet qui réunit plus souvent les chefs d'État et pour pouvoir relever les défis cruciaux. C'est par cette occasion que nous étions partis avec notre chef pour le soutenir ses initiatives dans ce combat de pouvoir dévaler les antivaleurs qui est créé par nos ennemis, nos voisins qui sont de purs ennemis de la RDC, dévaler leur complot contre la RDC. Nous félicitons d'abord le chef de l'État pour le courage et sa détermination de défendre la RDC à n'importe quel prix. Nous avons vu comment il a démontré au monde que si on n'arrivait pas à pouvoir donner ou soit respecter la nation qu'il est en train de diriger, lui-même, en tant que chef de l'État, doit leur faire savoir qu'il est vraiment pertinent de pouvoir nous respecter. Le chef de l'État était venu pour un objectif, mais il était contraint de voir qu'en réalité, il y avait déjà un complot qui était la messe noire qui était déjà dite contre la RDC. Raison pour laquelle le chef, en tant qu'un grand stratège, il a compris et il a claqué la porte. Nous félicitons son courage de pouvoir dire non aux engins qui sont contre les complots ou soit des messes noires qui se disent contre la RDC. Et en réalité, ceux qui complotent contre la RDC, c'est ceux qui viennent vers nous avec une autre face pour dire de n'importe quoi. En réalité, ce n'est pas quelque chose qui devrait être dénoncé parce que le chef de l'État a claqué la porte. Normalement, ça devrait sortir dès le premier jour parce que selon le discours, selon ce qui se disait déjà, ça devait être au plan du jour. Normalement, le chef de l'État ou soit le président Macron ne pouvait pas attendre à ce que notre président quitte le sommet pour dénoncer cela. Mais du moins, nous encourageons notre président pour le courage. Parce qu'il est déterminé de voir la RDC aller de loin, déterminé de faire comprendre aux gens que sans la RDC, on ne peut rien faire. Sans la RDC, donc le monde ne peut pas évoluer. Sans la RDC, sans les enjeux politiques de la RDC, donc c'est impossible de pouvoir faire avancer le monde. Donc aujourd'hui, la RDC c'est un pays solution. Alors on doit nous reconnaître comme un pays solution. On ne peut pas venir nous flatter avec des discours inutiles. Nous encourageons le courage du chef de l'État et tous nous sommes derrière lui pour lui donner le main afin de réaliser ses projets et les ambitions de voir un Congo émergent. Donc déjà, vous allez comprendre que la plupart des sénateurs n'ont pas pu descendre sur le terrain. Pourquoi? Parce que il y a eu un peu de retard pour les élections du bureau définitif. Normalement, on devrait avoir 3 mois de vacances parlementaires, mais du moins nous avons eu une vacance d'un mois seulement. Mais en dehors de ça aussi, vous devez savoir que la vacance parlementaire n'est pas un moment où vous allez faire du populisme. La vacance parlementaire, c'est une période où vous devez expliquer ce qui s'est déroulé, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez réalisé, et demander aussi à vos bases quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées pendant la période où vous étiez absent. Alors, moi-même, je me suis dit, pendant cette période, on n'a pas pu faire de grandes choses. Et ce n'est pas la seule vacance parlementaire qui nous reste, c'est juste la première vacance parlementaire. Je ne dois pas aller dans ma vacance avec des discours. Je me suis dit, je dois aller pour inaugurer, réaliser et concrétiser ce que j'avais promis à ma base. Voilà, ce sont des réalités que nous sommes en train de condamner parce que notre population a besoin de la sécurité. Si on est là, c'est parce que nous devons intervenir au niveau national afin que la sécurité soit établie au niveau provincial.
Et nous félicitons déjà notre gouverneur sur place qui s'est déployé afin qu'il y ait une sécurité sur l'étendue du Kasaï. Et nous félicitons aussi les efforts de toutes les institutions possibles qui permettent à ce qu'il y ait la sécurité. Mais nous devons se tenir main dans la main, toutes les tribus confondues, derrière le gouverneur de la province, travailler ensemble afin de voir quand même qu'il y a du progrès. Les Kasaï, je peux dire, c'est le berceau du Congo. Parce que dans les temps, lorsqu'on parlait du Kasaï, non seulement on voyait des diamants, mais on voyait des intellectuels, des gens compétents, les gens qui pouvaient sortir des bonnes initiatives. C'est de ces Kasaï-là qu'on a besoin. Ce n'est pas le système du barbarisme qui se font, et aujourd'hui nous sommes en train de regretter de voir que des jeunes étudiants qui peuvent incendier leur institution. C'est vraiment regrettable de voir que de jeunes qui peuvent incendier les instituts, c'est regrettable. Alors je conseillerais le jeune gens à comprendre qu'il est pertinent de se rallier dans les initiatives de notre très cher gouverneur et le gouvernement provincial, voir comment est-ce que nous pouvons tous construire notre Kasaï, faire de sorte qu'on fasse avancer les choses. Donc la guerre risque de nous réduire à un peuple, un vaurien, un peuple qui n'a pas de sens de vie. Je profite de cette opportunité pour lancer ce message à toute notre jeunesse du Kasaï, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, nous devons savoir et comprendre aussi que nous devons nous unir pour faire du Kasaï une province très forte. Aujourd'hui, un pays ne peut pas prospérer sans toutefois cultiver. Aujourd'hui, nous avons vu le Nigeria, l'Afrique du Sud, voire même les États-Unis, la Russie. Donc, la plupart de ces pays, ils ne comptent pas sur leurs matières premières, mais plutôt sur l'agriculture. Nous avons besoin de cette jeunesse-là, innover, une jeunesse consciente qui doit comprendre les enjeux politiques et puis s'unir pour voir la province progresser. Nous vous remercions. C'est un moment de vous remercier.